Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit peu différemment que d'habitude. Je vais vous montrer qu'il est possible bien, de faire des travaux pratiques à la maison pendant le confinement avec un objet, enfin un être vivant du quotidien que vous pouvez avoir chez vous, qui est le poisson pané, mais on va revenir dessus un peu plus précisément. Alors juste par rapport à ça, le travail qui vous sera demandé, donc après avoir visionné cette vidéo, eh bien là je vais vous faire une dissection en live et vous allez pouvoir faire le dessin d'observation de cette dissection. Je vous rappelle, bon, le dessin d'observation, je remettrai sur Pronote au besoin les différentes étapes à faire lors d'un dessin d'observation, mais donc on a déjà fait plusieurs et celui-ci sera donc noté. Et vu qu'on a déjà fait 3 dessins d'observation, eh bien ce dessin d'observation sera noté coefficient 4. Donc ça, c'est bien important d'être bien précis dans ce que vous allez faire. Alors déjà, je vais vous présenter l'être vivant qu'on a devant nous. Donc, on l'appelle plus communément le poisson pané. Alors, ce n'est pas n'importe quel être vivant, c'est un être vivant de l'espèce Poissonus panus, et c'est un Poissonus panus d'eau douce. Alors, pourquoi d'eau douce? Eh bien parce que sa panure, en fait, fait qu'il a une capacité dans l'eau douce. Alors, ce poisson se prête particulièrement bien à la dissection. Alors pour ce poisson a été choisi pourquoi? Je vous ai pris celui-là parce qu'il a eu un passage de sa vie de poisson pané en mode extra frais, donc c'est-à-dire à moins 18 degrés. Et du coup, ce poisson a dû ensuite subir une décongélation, bien sûr, et il faut que la décongélation soit inférieure à 6 heures, sinon eh bien, il se met à frétiller, et dans ce cas-là, la dissection est plus compliquée. Alors, le premier élément à faire sur le Poissonus panus, c'est déjà de repérer la tête. La tête se repère très facilement parce qu'il y a ce qu'on appelle un sous-soupirail pectoral à cet endroit-là, qui est la petite bosse qui se trouve au-dessus de la tête du Poissonus panus. Donc ici, on a la tête. Et après, on peut repérer le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche est nettement plus plat que le côté droit, qui est légèrement bombé. Comme vous pouvez le voir ici, là c'est plat, là c'est bombé. Donc en fait, on a l'avant, l'arrière, la gauche, la droite du poisson. Donc une fois tout cela repéré, il est possible bien, de repérer également les différentes parties du poisson. Donc là, nous avons la tête, qui va jusqu'ici à peu près, avec le sous-soupirail pectoral se trouvant au-dessus. Ensuite, le thorax et à la fin, l'abdomen. Donc notre première partie de la dissection bien, va se passer au niveau du thorax. Alors déjà, bien, la première chose à faire, c'est retirer la panure, qui en fait, cette panure, c'est la couche protectrice, c'est la peau naturelle du Poissonus panus. Alors il faut faire des légères incisions sur la partie ventrale, et également le long, enfin la limite entre la tête et le thorax, et également la limite entre la tête et l'abdomen. Voilà. Ensuite, on prend la peau panure qui va se relever toute seule sur le côté. Alors là, vous voyez que on voit déjà bien ce qui se passe à l'intérieur du Poissonus panus. On repère tout de suite plusieurs zones. Donc là, sur la partie haute, vous voyez les organes digestifs, très bien visibles, en blanc. Donc sur toute cette partie-là, et qui vont après déboucher ici sur l'orifice uro-anogénital. Et en dessous, eh bien, vous voyez des cellules musculaires qui sont cette fois-ci en blanc. Et enfin, juste en dessous, là, dans cette zone-là, alors peut-être qu'il est possible de montrer un peu plus précisément, peut-être de se rapprocher. En tout cas, là, nous avons l'appareil reproducteur qui est très visible avec les gonades. Je vous rappelle, les gonades, les organes qui produisent les cellules reproductrices. Donc, ces gonades ici, vous pouvez très bien les reconnaître, elles sont en blanc. Et vous pourrez ainsi, sur votre dessin d'observation, bien préciser si nous avons un Poissonus panus mâle ou un Poissonus panus femelle. Donc une fois que tout ceci est montré, on va pouvoir passer à la tête. Donc pareil, retirer la peau du poisson, plus communément appelée la panure, mais là on est en science, donc on dit la peau. Et donc là on arrive sur la tête. Alors la tête, elle est bien visible, donc là on a le sous-soupirail pectoral sur la partie haute. Là on voit ici le petit boursouflure qui correspond en fait à la bouche du Poissonus panus, et ici le petit renfoncement qui est l'œil du Poissonus panus. Sur toute la partie haute, juste en dessous du sous-soupirail, vous repérez le cerveau qui cette fois-ci est en blanc. Alors, tous ces éléments que je vous ai dit, là, ils seront bien sûr à annoter sur votre dessin d'observation. Alors maintenant, bien, on va pouvoir passer à la queue, qui est en fait la partie la plus spécifique du Poissonus panus. Pourquoi? Parce que dans la queue du Poissonus panus, donc là on retire à nouveau la peau, bien, nous avons des cellules bien précises. Alors, chose importante, je ne vous ai pas dit, on les a
J'ai choisi de faire la dissection sur le côté droit et non pas le côté gauche, parce que du côté gauche, les cellules particulières de la queue ne seraient pas visibles. De ce côté-là, on voit bien des cellules légèrement beiges. Ces cellules, eh bien, ce sont des congélocytes. Ce sont les cellules particulières du Poissonus panus. Alors on les voit, elles sont ici en petits filaments de ribambelle. Ces petits filaments de ribambelle sont très spécifiques du Poissonus panus et de ses congélocytes. Donc, sur le dessin d'observation, ce qui est attendu, déjà, c'est toute la forme habituelle. Ensuite, eh bien, ce sont ces congélocytes qui sont particuliers, l'organisation au niveau du thorax et également quelques éléments montrés au niveau de la tête. Donc, je vous rappelle que ce dessin d'observation doit être réalisé pour ce soir. Vous devez me renvoyer via Pronote ce dessin d'observation qui sera noté, attention, coefficient 4 et qui prendra une part très importante dans les buts pédagogiques de cette année de seconde. Donc voilà, merci à tous, bon courage et si vous avez des questions, des interrogations, des choses qui ne vous paraissent pas forcément très claires, n'hésitez pas à me poser des questions via Pronote ou ma boîte mail comme habituellement. Merci à vous, bon courage et bonne journée.